Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne JFR 900 Loisirs et Tests. Aujourd'hui, on va parler robot aspirateur. Avant de faire cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker la vidéo si ça vous a plu. Vous avez envie de vous passer le maximum de ménage et vous voudriez investir dans un robot aspirateur, mais seulement voilà, vous n'avez pas le budget. Eh bien, j'ai peut-être la solution pour vous puisque ce Ultenic T20 Pro est un robot aspirateur laveur à un prix défiant toute concurrence. Ultenic est une marque qui commence à se faire connaître en France. Il fabrique des robots aspirateurs, des aspirateurs laveurs et des aspirateurs pour piscine. Je vous ai présenté un balai aspirateur il y a quelques temps de chez eux et franchement c'est un aspirateur balai vraiment pas cher et qui fait vraiment le taf, ça je peux vous l'assurer. Personnellement je m'en sers à l'étage de mon appartement et je n'ai plus à monter l'autre, donc ça c'est très bien. Donc voilà, ce Ultenic T20 Pro est une nouveauté on va dire chez Ultenic. C'est le dernier né de leur robot aspirateur et Ultenic est vendu sur Amazon. Comme vous pouvez le voir sur l'écran derrière moi, il est actuellement à 236,99 €, mais vous l'aurez à 218,03 € avec le coupon que je vous mets en lien sous la description et donc le lien Amazon, un lien affilié Amazon. Donc le Ultenic T20 Pro est un aspirateur laveur, donc il peut aspirer, il peut laver, il peut aspirer et laver en même temps. Il a une puissance d'aspiration de 8000 pascal. Et tout ce qu'il va aspirer va aller dans un sac à poussière situé dans la base qui fait environ 3,5 litres. Alimenté par une batterie de 14 volts 4, cet appareil va avoir une autonomie de 180 minutes. Donc on parlera de ses compétences après. Là on va déballer le colis et on va voir un petit peu la bestiole. Voilà, dans le colis donc on retrouve l'aspirateur, sa base. On va retrouver un guide rapide d'utilisation, ça c'est plutôt sympa. Concernant les accessoires, vous allez retrouver une petite serpillière qui va donc s'accrocher dessous. Il y en a déjà une sous l'aspirateur. Vous avez un petit filtre qui va se mettre probablement dans la boîte à poussière. Vous avez deux petites brosses. Donc vous en avez une que vous devez placer ici et l'autre qui est une brosse de rechange. Vous avez aussi un sac supplémentaire. Alors je suppose qu'il y en a un dans la base. Je vais ouvrir la base. Effectivement, on en a un dedans. Donc en ce qui concerne les sacs, faut pas vous inquiéter. Vous allez soit sur le site Ultenic ou peut-être qu'il y en a aussi en accessoire sur Amazon. On retrouve aussi une notice complète. Alors vous inquiétez pas, il y a du français. Et puis on retrouve un petit flacon de solution pour nettoyage. Et donc vous mettrez un bouchon de ce liquide pour la capacité du réservoir d'eau propre. Donc il faut faire attention, vous avez des petites protections en mousse que vous devez absolument enlever. Voilà, il y a tous les petits plastiques, on va les enlever aussi. Voilà, on vérifie, il n'y en a plus. Donc comment ça fonctionne un aspirateur robot? Eh bien tout simplement pour pouvoir faire son travail dans votre appartement, il a un capteur lidar qui se situe ici. Ce capteur lidar va scanner votre pièce en gros grâce à un laser. Donc il repère les lieux, il envoie tout ça à l'intelligence artificielle de ce T20 Pro. L'intelligence artificielle, c'est ni plus ni moins que le cerveau de la machine. Et comme ça, il repérera entièrement votre appartement, il évitera tout ce qui est câble, tout ce qui est animaux, tout ce qui est objets au sol, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Justement, on va tester tout ça après. Une fois qu'il aura fini, il va venir se vider automatiquement tout seul. Il fonctionne avec une application dédiée et vous pourrez lui faire effectuer des programmes journaliers. Vous pourrez lui attribuer des zones où il n'a pas le droit d'aller. Vous pourrez lui faire la différence d'une pièce à l'autre, voilà, des choses comme ça. Voilà, enfin bref, un aspirateur robot comme tout le monde les connaît maintenant. Avec son lidar, bien entendu, il a d'autres capteurs. Il a un capteur ici de contact, c'est un capteur bouclier en fait. Quand il vient taper, tac, hop, il repart de l'autre côté. Et j'oubliais aussi, pour chaque pièce, vous allez aussi pouvoir personnaliser le réglage de l'aspiration et du lavage comme vous le souhaiterez. C'est-à-dire par exemple dans la cuisine, vous pourrez le faire aspirer avec une aspiration standard et un lavage
chauffage intensif et par exemple dans votre chambre, vous pourrez lui programmer une aspiration silencieuse par exemple, sans rien d'autre. Voilà. Donc comment ça se passe ici? Vous avez le collecteur de poussière. Alors la capacité du réservoir n'est pas énorme, mais si l'aspirateur sent qu'il y a trop de chenilles, comme on dit en Franche-Comté, dedans, eh bien il va venir se vider et il repartira au taf. Vous pouvez d'ailleurs soit le laisser aller se vider tout seul, soit vous allez ouvrir ça et le vider vous-même si vous le souhaitez. Le petit filtre est ici, vous pouvez le nettoyer, vous en avez un de rechange. Ici de ce côté, tac, on peut enlever le pad. Si on ne veut pas nettoyer, on n'est pas obligé de le laisser. Il vaut mieux pas le laisser d'ailleurs. Et puis si vous voulez nettoyer, vous le mettez en place avec les deux petits ergots là, hop, toc, ça se met tout seul. Et puis vous allez mettre de l'eau ici, hein, dans ce réservoir ici, parce que vous avez le collecteur de poussière ici. Et vous avez le réservoir d'eau ici, hop. Tac, vous ouvrez ça, vous le remplissez. Donc la capacité n'est pas énorme non plus. Elle est de la valeur d'une canette, 250 ml. Mais bon, je pense que ça suffira amplement pour nettoyer un petit appartement. Alors niveau capteur, vous avez un capteur d'évitement qui est ici aussi. Hein, ça, j'avais oublié de vous en parler. Donc concernant la base, vous avez donc les connexions pour les plots de charge ici, hein, tac, il va venir se connecter dessus, poum. Pour installer la base, il vous faudra respecter une certaine distance, pas être trop près du mur, il faut laisser au moins 50 cm, hein, voilà, qu'il soit bien positionné, que le robot, quand il fait un retour à la base, qu'il n'ait pas de problème pour se repérer. Le sac, eh bien c'est tout simple, hein, on le met, on vient le mettre tout simplement comme ça là-dedans, tac, voilà. Il n'y a rien de particulier. Le robot avertira dès qu'il se passe quelque chose. Si le sac à poussière est plein, normalement vous serez averti. S'il manque de l'eau, des choses comme ça, en théorie ce genre d'appareil parle, voilà. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais vous montrer comment l'appairer à sa base, l'appairer au Wi-Fi, puisqu'il vous faut bien entendu un Wi-Fi pour que ça fonctionne. Et puis on regardera un petit peu ses performances. Alors déjà je vais installer une brosse. Alors c'est tout simple, la brosse, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Elles viennent se clipser tout simplement, tac, voilà, elle est clipsée et voilà. Vous avez une brosse aussi dessous là qui est une brosse spécifique. Elle a la forme anti-emmêlement, hein, c'est-à-dire que quand vous allez aspirer des poils, des cheveux, surtout les cheveux, généralement ce genre de brosse évite au maximum un enchevêtrement autour de la brosse. Si vraiment vous devrez l'enlever, vous n'aurez qu'à tirer sur les deux trucs ici, tac, voilà, vous enlevez ça et vous sortez la brosse et vous pouvez la nettoyer sans problème. Voilà, ça se remet facilement. Et vous avez la petite roulette dessous ici. Alors il y a beaucoup de poils qui se mettent sur ce genre de roulette. Mais vous pourrez la retirer avec un petit tournevis, vous ferez levier, toc, vous la retirez, vous enlevez, vous la reclipsez et voilà, ça va bien marcher, quoi. Donc il se déplace, outre sa petite roulette, il se déplace sur deux roues qui sont sur amortissement, hein, pour passer les seuils, s'il y en a, voilà, tout simplement. Donc pour la mise en route, vous mettez la base en place, vous venez connecter votre aspirateur à sa base. Et puis on va l'allumer et on va suivre le guide. Alors le câble de la base n'est pas très long, hein, il fait environ 1 mètre. Alors prévoyez une prise à proximité. Ça c'est toujours un petit peu le problème dans les appartements, il faut trouver le bon endroit. Voilà, j'ai donc connecté mon appareil. Vous avez entendu la musique qui a retenti, la base s'est mise en route, l'appareil s'est mis en route. Voilà, donc là, pour le moment, ça parle en anglais. Alors, on va voir s'il y a dans l'application un changement pour la voix française. Là, le robot a dit qu'il était en charge. Donc, ce que vous allez faire, vous allez télécharger l'application. L'application, elle est ici, sur un QR code. Vous scannez le QR code. Voilà, ultenic.com. Voilà, et vous allez installer l'application Ultenic. Donc vous n'êtes pas obligé de scanner le QR code, vous pouvez aller sur votre Play Store et puis taper Ultenic et puis ça va marcher. Donc bien entendu, vous allez devoir créer un compte. Et donc une fois que c'est fait, vous allez ajouter un appareil.
Tac, qu'on active. Appareil à proximité, on active le Bluetooth. Voilà. Et vous avez le T20 Pro qui arrive. Vous appuyez dessus. Vous allez appuyer 5 secondes sur les deux boutons de l'appareil. Voilà, donc là il a dit qu'il voulait se connecter au Wi-Fi de la maison. Alors attention, le Wi-Fi doit être en 2,4 GHz. Si vous avez uniquement du 5 GHz, ça va pas le faire. Voilà, donc là je me connecte au Wi-Fi. Voilà, il me dit que le Wi-Fi est connecté. Donc c'est bon. Tac. Maintenant on va être dans notre appareil. Et maintenant, on n'aura plus qu'à cartographier l'appartement, tout simplement. Donc, je vais regarder quand même s'il y a une langue française. Donc, on va aller dans les 4 petits carrés là-haut. Tac. Et puis, on va regarder un petit peu langue et volume. Ah ah. Pour le moment, il est en anglais. Alors, je vais mettre le volume à fond. Ouf. Voilà. Alors, vous pouvez activer un mode silencieux. Et on va mettre French, français. Voilà, donc maintenant, je vais voir... Bon, je vais le mettre un peu moins fort. Voilà, normalement, il est en français. Donc, au niveau de l'appli, donc là, bien entendu, je n'ai pas de carte. Donc, on peut aller dans les paramètres, informations sur l'appareil, appareil partagé. Appareil partagé, donc là, vous allez pouvoir le partager avec quelqu'un. C'est-à-dire que cet appareil peut être piloté à distance si vous avez du réseau. Si vous souhaitez le partager à quelqu'un, eh bien, la personne pourra aussi faire des choses avec. Voilà. Vous pouvez créer un raccourci sur votre écran d'accueil. Bon, ça, voilà. Vous pouvez faire une évaluation et vous pouvez faire une mise à jour du firmware. Et ça, c'est obligatoire. Voilà. Et je vais le mettre à jour tout de suite, cet appareil. La mise à jour des firmware commencée. Voilà, et il parle français, c'est magnifique. Mise à jour réussie. Voilà, la mise à jour est faite. Le robot s'est donc rebooté, hein, c'est normal, il s'éteint, il se rallume. Bienvenue dans votre aspirateur robot. En charge. Voilà. Donc maintenant, vous allez dans les 4 petits carrés ici, vous avez la gestion des cartes, donc là, bah, j'ai rien pour le moment, on le verra après. Le balayage programmé, donc pas de programmation, vous pourrez faire un plus là-haut et ajouter une programmation. Vous pourrez régler l'heure que vous souhaitez pour qu'il démarre, etc. Avec ceci, vous avez un mode de balayage auto ou partition. Donc l'heure de début, répétez un cycle, vous pouvez répéter tous les jours, du lundi au vendredi, week-end, personnalisé, etc. La puissance d'aspiration, le débit d'eau, voilà, donc ça, faudra faire attention. Si par exemple vous avez du carrelage, vous pouvez mettre un débit d'eau assez important. Si c'est du parquet, là il faudra réduire le débit d'eau, donc ça vous allez le programmer là-dessus, tout simplement. Après vous aurez l'historique, donc là on voit rien, ça sert à rien ce que je fais parce que... J'ai encore rien fait. Vous avez la gestion de l'autovidage. Alors, autovidage après un cycle de balayage, autovidage après 2 cycles, etc. Franchement, je vous conseille de faire un autovidage toujours après le premier cycle. Vous avez tapis boost, c'est-à-dire que si vous activez ici, quand il va arriver sur un tapis, il va augmenter sa puissance d'aspiration. Téléguidage. Donc, vous pouvez piloter votre robot à la main. Là, si je le fais avancer, il va avancer. Hein. Voilà, la langue et le volume. Localisez votre robot. Bah, si vous appuyez là-dessus, il va forcément faire une petite musique. Unité de surface, donc vous pouvez le mettre en mètres carrés ou en pieds. Donc, vous êtes en mètres carrés en France. Et registre des accessoires. Voilà, ça vous dira en fait quand il faudra changer. Et vous aurez des petites notifications, tout simplement. Donc, on va s'arrêter là. Ce que je vais faire, je vais remplir le réservoir. Je vais mettre un bouchon de solution. On va aller un petit coup dans une pièce chez moi. Je vais le reconfigurer dans une pièce. Et puis, je lui ferai faire un petit scan de mon appartement. Voilà, donc c'est parti. On va lui faire cartographier l'appartement. Donc, pour ce faire, il faut appuyer sur le mode auto. Donc, on va dans l'application. Et on fait démarrer. Donc je lui ai laissé en place une table, un rocking chair pour voir comment il va réagir.
Là pour le moment il fait un déplacement aléatoire puisqu'il va scanner la maison en fait avec son lidar pour établir une cartographie et après seulement il commencera le travail. Voilà, donc là il a fini sa cartographie, c'est reparti. Je vais vous montrer un petit peu la carte. Donc là il fait un nettoyage auto, donc on voit hein, on voit que ça aspire et que ça lave en même temps. Donc un robot aspirateur laveur comme celui-ci avec un pad derrière fixe nettoiera en surface. C'est clair qu'il ne pourra jamais enlever d'énormes taches incrustées hein, comme si on frottait avec une serpillière. C'est vraiment pour un petit nettoyage simple. Donc pendant qu'il est en train de s'occuper de ma salle à manger, vous pouvez le voir sur la cartographie, en fait, vous avez room 2, room 5, room 3, room 1, etc. Donc ça, vous allez pouvoir tout reconfigurer à votre sauce et bien entendu les renommer. Et donc vous allez pouvoir retrouver donc la gestion des cartes, voilà. Vous pouvez la sauvegarder, vous pouvez lui donner un nom. Vous allez pouvoir fusionner ou diviser des zones. Donc tout ça, par contre, vous ne pouvez pas le faire quand le robot est en marche. Vous allez pouvoir bien entendu séparer des zones, mettre des noms réinitialisés, enfin etc. Il y a plein d'options. C'est assez simple à faire. Là, moi, je ne vais pas le faire personnellement, puisque ce robot ne va pas rester ici. Et là, on voit sur ma carte qu'il va aspirer et laver une fois toutes les zones qu'il a créées. Donc quand on regarde sur la carte, ben, on voit son état d'avancement. On voit que sa charge est à 68%, qu'il a fait 7 mètres carrés, 7 minutes de travail. Et bon, voilà. Voilà, donc on peut voir où il est passé quand même. Bon, ça va, il a quand même bien aspiré. J'avais beaucoup de poils de chat que j'avais laissé. Voilà, il y en a encore ici. Là, il est peut-être pas, je ne sais pas s'il est passé à cet endroit-là. C'est pas sûr. Il faut savoir qu'à la première utilisation, il va pas être à son maximum. À chaque fois que vous le ferez travailler, cet aspirateur, le lidar améliorera toujours sa cartographie. Donc là, on va voir un petit peu avec les objets comment il va les éviter. Je vais lui mettre un objet devant lui. Hop là. Il passe autour. Voilà, il est passé autour de l'objet. Maintenant, je vais lui mettre quelque chose de plus petit. Eh ben, il le voit aussi. Plutôt efficace pour l'évitement d'objets, ça c'est plutôt pas mal. Tourne autour, bon la brosse le touche un peu, mais bon ça va, hein, franchement c'est vraiment correct. Là par contre, je vais essayer un câble et un petit câble. Ah là 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 là. Ah. Il l'a repéré quand même. Il arrivait un peu vite dessus. Là, ça risque d'être difficile. Hein. Là, ça risque d'être très difficile. Voilà. Donc, les gros câbles, ça va aller. Les petits câbles, par contre, il faudra faire attention. Mais bon, voilà. Là, je l'ai vraiment piégé. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais le faire s'arrêter. Voilà. Il va aller se recharger, on va voir s'il se vide.
Voilà, donc là vous avez entendu, il vient de se vider, donc dans le sac spécifique qu'on a ici. Donc vous n'allez pas avoir grand chose puisque tout est dedans. Donc là, ce que je vais lui faire, je vais lui faire une seule pièce. Donc je vais sur partition, room 2. Puis je vais sur la petite icône à droite, tac. Et je vais lui faire une puissance d'aspiration à fond. Voilà. Donc là, l'aspirateur va développer ses 8000 pascal d'aspiration, puisque je l'ai mis à fond. Il se rend dans la zone. Voilà, il a terminé la zone. Donc il va aller se recharger. Donc apparemment il ne se vide pas quand il n'est pas en mode auto. Donc ben voilà, c'est pas grave. Donc bilan de ce petit Ultinic T20 Pro. Donc ben, pour le prix, hein, à 230 €, on va dire ça comme ça, hein, même s'il est un peu moins avec le code promo que je vous mets. Il fait le taf en aspiration, il n'y a pas de problème. En nettoyage, en lavage par contre, bon voilà, hein, comme je vous le disais, ça va être un surfaçage, ça va dépoussiérer, voilà, tout simplement. Ça ne fera pas un lavage en profondeur, c'est impossible. Par contre, je le trouve assez précis, il est assez silencieux en mode auto. En mode boost, il est un peu plus costaud, hein. Bon, mais ça c'est normal, ça fait un peu plus de bruit. Mais sinon, voilà, pour le prix, franchement, bah, il est vraiment pas mal. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus sur ce Ultinic T20 Pro, il y aura encore d'autres choses à exploiter, mais bon, voilà, il ne faut pas que ma vidéo soit trop longue, sinon, ben, ça ne va pas le faire. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!